Et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ne va pas avoir besoin de se déplacer très loin. On a l'habitude de prendre l'avion pour se déplacer au Japon ou dans différents autres pays. Mais aujourd'hui, ça va être plutôt simple. On va pas aller très loin, car on va parler d'un art martial français. Un martial français appelé canne de combat. Donc, c'est un sport de combat de percussion français. Et les combattants sont appelés tireurs. Ils se battent avec une canne de 95 centimètres. Et cet art martial est relié à la Fédération internationale de savate. Cet art martial est très ancien. Et les premiers écrits l'évoquant remontent à la fin du XIVe et du XVe siècle. Mais c'est seulement au XVIe siècle que l'on voit naître des traités sur la manipulation du bâton. Donc la canne de combat est enseignée par des maîtres d'armes à Paris jusqu'en 1144 où son apprentissage va se réduire puis disparaître petit à petit étant seulement apprise par d'irréductibles tireurs. Au début du 19e siècle, la canne est assez mal vue car elle est pratiquée principalement par des malfrats, mais c'est avec l'interdiction du port de l'épée à Paris au milieu du 19e que les salles d'armes changent et enseignent la savate et la canne pour se défendre. Grâce à cela, son apprentissage est codifié pour servir d'arme de défense, et de nombreux traités voient le jour. C'est à cette époque que les lettres de noblesse de la canne de combat furent écrites, car elle fut introduite dans l'armée française ainsi que dans l'enseignement scolaire à partir de 1880, avant de s'exporter à l'international comme au Royaume-Uni ou en Belgique. En 1900, une démonstration est faite lors des JO en France, puis ceux de 1924 verront également une démonstration arriver. Au XXe siècle, elle fut beaucoup pratiquée, mais pour se défendre dans la rue notamment face à des bandes comme les Apaches. Mais elle finit par être délaissée dû à l'abandon du sabre dans l'armée lors de la Première Guerre mondiale et les rues de plus en plus sécurisées. Sa pratique sportive réapparaît dans les années 50 avec la méthode de Roger Lafont. Et c'est dans les années 60 que sa pratique sportive est codifiée grâce à la création du comité de boxe française en 1956. Puis différents ouvrages, comme ceux de Bernard Placé et Maurice Sarry, orientent vers la compétition. La première verra le jour en 1979 et c'est la même année que le comité national de canne de combat est créé et s'associe à la FF de boxe française et disciplines associées. Donc la Fédération française de savate, de boxe française et de disciplines associées. L'arme utilisée donc est une canne de forme tronconique de 95 centimètres pour 90 à 130 kg, avec des adaptations différentes en fonction des âges. Il existe 6 attaques codifiées partant des épaules, du ventre et des jambes. Les tenues sont différentes et au nombre de 3. Hors compétition, la tenue est composée de chaussures de sport et d'habits de sport assez classiques. En compétition, avant 12 ans, une tenue simplifiée est utilisée et après 12 ans, c'est une tenue complète qui est utilisée. Les grades commencent du pommeau bleu et sont consécutivement sur le vert, le rouge, le blanc et finalement le jaune. Il faut en moyenne 5 ans pour obtenir le pommeau jaune. En France, on compte environ 4000 licenciés. On trouve cet art martial dans certaines œuvres, comme celle d'Arsène Lupin ou encore Sherlock Holmes, donc bien entendu celui de 2009. Voilà, comme vous l'avez compris, cet art martial n'est pas très connu. Il a connu des lettres de noblesse à plusieurs moments dans l'histoire et petit à petit s'est vu délaissé au profit d'autres arts martiaux. C'est un art martial, si vous avez un club près de chez vous, je vous invite à aller essayer, peut-être que vous découvrirez l'art martial qui est fait pour vous. Voilà, c'est la fin de ce format, donc j'espère qu'il vous a plu. En attendant, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas, l'apprentissage ne s'arrête jamais.